quand serais-je complètement débarrassée des empreintes que j'ai eues pendant ma relation toxique avec un pervers narcissique? C'est une question qui est assez commune et qui est normale. Quand on sort d'une relation toxique, on est tellement HS, il y a tellement tout à faire qu'on a l'impression qu'effectivement, c'est même infranchissable comme montagne de se relever, de se reconstruire après ça. C'est là pour ça que je vous conseille vraiment de vous faire aider parce que ça permet et de gagner du temps et d'aller dans les profondeurs. Maintenant, il y a un côté très exponentiel, c'est-à-dire qu'au début, la moindre petite chose demande beaucoup d'efforts, mais ça va aussi avoir vraiment beaucoup de résultats en se reconnectant à soi, en traitant ses traumas, en apprenant à voir les choses différemment pour se reconstruire dans des bonnes conditions. Et plus on avance, plus on va devoir, hem, aller dans ces profondeurs pour travailler des choses plus inconscientes, des petites marques. Maintenant, quand est-ce que ça se finit? Bah, j'aurais tendance à dire, alors ça dépend déjà si vous faites accompagner ou pas et si vous êtes, conscient de ça, si vous faites ce job-là, mais sinon c'est possible qu'il y ait des marques, mais même encore pendant des années après cette relation, alors que vous avez fait le job sur vous. Pour la simple et bonne question que la destruction étant tellement subtile et puissante et dans les profondeurs qu'en fait ça a touché vraiment toute sa structure, tout son mode de fonctionnement. Et parfois, c'est des petites choses. Alors ces petites choses, on pourrait dire, c'est pas très important, ce qui est le cas effectivement dans le quotidien. Sauf que, fonctionner en mode automatique, c'est laisser ces petites choses continuer à agir dans notre inconscient et ça veut dire que lorsqu'on aura des décisions à prendre, des choix à faire, on le fera en étant, en se basant finalement sur ces peurs, sur ces marques-là, sur ce mode de fonctionnement-là. D'où l'importance pour moi d'être, de temps en temps, un peu plus en conscience avec son mode de fonctionnement, c'est-à-dire de s'observer, d'analyser certains modes de fonctionnement pour voir où on en est et prendre conscience que: «Ah bah, là, il y avait encore, une graine, là, il y avait encore, un petit quelque chose. C'est OK, maintenant je le sais, donc je vais être davantage vigilant un certain temps pour ne pas, que ça soit cette blessure ou cette graine qui prenne le dessus» et par la suite, en fait, ça va s'atténuer naturellement parce que justement, vous aurez cette vigilance. Par exemple, là, je me suis retrouvée donc moi, ça fait quelques années, je ne suis plus dans cette relation. Je me suis fait accompagner, je bosse dessus. Vous voyez que là, il y a une compréhension, après toutes les vidéos que j'ai faites quand même de la manipulation et de tout ce que ça implique. Pour autant, là, je me suis fait alors, j'ai plus le terme exact, mais c'est grosso modo une tendinite sous le pied. C'est un nom particulier, mais voilà. Rien de grave, sauf que, bah, voilà, j'attendais que je ne savais pas ce que c'était, je pensais que la douleur allait passer et puis, bah, puisque ça passait pas et qu'au contraire ça s'amplifiait, j'ai été chez mon médecin, j'ai fait une radio et une écho et l'écho a donc révélé qu'il y avait effectivement cette blessure-là, cette inflammation finalement. Et là, alors sur le coup, je l'ai même pas analysé. C'est vrai que quand il m'a tout de suite dit: «Ah bah là, il y a une inflammation», il y a une partie de moi déjà qui était, soulagée. Je m'en suis rendu compte après parce que justement, j'ai pris le temps de l'analyser, ma réaction. Là, j'étais dans le moment, donc j'ai pas fait plus attention. Par contre, plus tard, oui, 1 ou 2 jours plus tard, je parlais à ma mère et je lui ai dit: «Je suis contente, au moins j'ai une preuve que, j'ai réellement quelque chose». Parce que j'ai eu un compte rendu de par, bah, le médecin, qui m'a passé l'échographie. Et ma mère qui me dit: «Mais, personne n'a remis en question, ta douleur ou que tu avais quelque chose». Et là, j'ai tilté. Effectivement, aujourd'hui, surtout que j'ai fait le nettoyage dans mon environnement, je n'ai pas de preuve à apporter à quelqu'un quand je dis: «Bah, voilà, j'ai ça» ou «Là, j'ai mal» ou quoi que ce soit, on me croit, en fait. On ne cherche pas à réinterpréter ma réalité. Sauf que voilà, comme je l'ai dit, c'est tellement puissant, une relation toxique dans la destruction, qu'il y a tellement de remise en question de tout ce qu'on dit, de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on ressent, que là, mon premier réflexe a été d'être soulagée, de dire: «Là, j'ai une preuve médicale qui dit bien, c'est écrit noir sur blanc que c'est bon, que j'ai eu vraiment une inflammation, qu'il y a vraiment quelque chose et j'ai la preuve, on ne peut pas me contredire, j'ai la preuve médicale». Et comme elle m'a dit ça, tout de suite, je me suis rendue compte, j'ai dit: «Mais c'est vrai, on m'a rien demandé» et donc là, j'ai pris conscience que j'avais encore cette graine-là, ce côté-là.
Comme je le disais, ça n'est pas quelque chose de primordial. Mais pour autant, ça veut dire que dans mon quotidien, je peux peut-être avoir ce mode de fonctionnement d'avoir besoin de preuves pour être rassurée, pour dire: «Bah, c'est bon, je peux dire que j'ai mal, j'ai la preuve», ou je peux accepter, certaines choses, parce que, c'est validé par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est pas l'idéal, surtout quand on veut reprendre pleinement son autonomie et sa liberté. D'où le fait de dire: «Ah OK, là, j'ai pris conscience que ça, c'était encore une graine due à ce que j'avais vécu, même s'il y a des années de passé et qu'il y a eu déjà du nettoyage depuis». Parce que j'en ai conscience, je peux désormais un peu plus m'observer dans ce genre de situation. Alors pas que dans le côté médical, mais de manière générale, pour là justement réajuster et ne plus laisser, ces empreintes, cette peur se manifester de cette manière-là. D'où, cette vidéo pour, vous inciter à être parfois, vigilant, donc ça allait pas l'être 24 heures sur 24, je ne crois pas que ça soit possible de toute façon, mais c'est d'avoir certains moments où on se pose et on dit: «Mais attends, là j'ai réagi de cette manière-là, ou j'ai dit ça, ou j'ai pensé ceci, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? OK, là je comprends mieux mon mode de fonctionnement, je peux découvrir certaines croyances, même qui datent de mon enfance», et c'est comme ça aussi qu'on évolue avec soi, sans se mettre la pression, sans se dire: «Faut à tout prix que ça aille», mais de le faire petit par petit. C'est d'ailleurs ce que je fais, dans ma newsletter. En fait, tous les 15 jours, je partage une histoire avec ces petites, prises de conscience-là pour aider la personne à prendre du recul, à peut-être prendre conscience de certaines croyances, certaines mécaniques, pour pouvoir ensuite, en changer si c'est problématique, tout en le faisant en douceur au rythme de la personne. Donc si, vous pouvez, si vous n'avez rien fait jusque-là, vous avez fort probablement des grosses empreintes, donc là, je vous encourage à vous faire accompagner si besoin. Vous avez mes coordonnées pour prendre rendez-vous avec moi dans le descriptif. Si ce job-là a été fait, je vous incite juste à ne pas dire: «C'est bon, je suis tranquille», mais plutôt à rester dans cette vigilance-là pour que dans le quotidien, ça soit petit par petit, qu'on se libère même de choses de plus en plus subtiles et qu'on reprenne pleinement notre pouvoir sans que ça soit, l'autre qui dirige ou qui domine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour pouvoir continuer à recevoir des éléments sur la manipulation, l'emprise, les pervers narcissiques, et pour avoir des compréhensions et des exercices aussi à faire pour pouvoir mieux comprendre les choses ou avancer dans la reconstruction. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.